J'ai honte de cette polémique parce que j'ai organisé plusieurs visites citoyennes ou aussi des sorties scolaires ou aussi des visites d'associations de solidarité où il y avait de nombreuses jeunes femmes qui portent le voile, qui sont mes amies, qui sont des jeunes femmes musulmanes qui l'assument et qui le vivent très bien, mais qui, au contraire, ont envie de s'impliquer dans la vie de la République, ont envie de travailler dans l'associatif, dans la politique, et qui avaient même peur. Elles savaient même pas qu'elles avaient le droit de visiter l'Assemblée avec leur voile. Or, c'est vraiment comme ça qu'on applique le règlement, puisque par exemple, on a eu aussi des écoles privées de confession juive, par exemple, où on avait des élèves qui portaient la kippa, et il me semble pas qu'il y ait eu un tollé à ce point-là, alors que c'était aussi des jeunes enfants. Et c'est une vraie question. Moi, je trouve que à chaque fois, quand il s'agit d'islam, quand il s'agit de voile, on a des réactions extrêmement brutales. Je rappelle quand même qu'on sort d'une période où notre ancien ministre de l'Intérieur criait « à bas le voile » dans un meeting, où sa seule proposition politique pour se distinguer de ses adversaires, c'était d'interdire aux jeunes femmes voilées d'aller à l'université. Je veux dire, c'est cette manière d'interpréter la laïcité toujours contre l'islam, justement auprès de femmes et de jeunes femmes, qui font un pas justement vers notre société, vers les études supérieures, vers la visite de l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire, c'est une réalité dans ma circonscription. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile, et moi, je vois pas en quoi les stigmatiser et leur interdire l'accès au lieu de la République, au lieu le plus sacré de la République, l'Assemblée nationale, serait une bonne idée et serait contraire à notre vision d'une société inclusive et qui respecte les croyances des gens.